ne se passe au Togo. Parce que votre proximité avec le pouvoir vous arrange que la proximité avec le peuple. Je connais quelques avocats qui sont en train de semer la zizanie dans certaines successions. Je vais commencer par les citer dans mes prochains dossiers. Je connais quelques avocats qui sont en train de détourner des fonds ou des biens dans quelques successions en complicité avec des notaires. Avant de parler de vous, je vais prendre le téléphone, je vais vous appeler. Je vais prendre le téléphone, je vais vous appeler et je vais avoir vos versions des faits. Vous tous qui êtes dans les successions bidons là, qui êtes en train de mélanger les familles, les gens qui n'ont rien, notaires comme avocats, je vais vous appeler un à un. Il faut des gens, il faut des gens pour vous bousculer. Parce que vous pensez que... Parce que la situation au Togo, vous ne pouvez pas imaginer comment ça arrange certains. Et la situation au Togo arrange tellement des gens que ces gens-là ne veulent pas le changement. Il y a des gens au Togo, ils savent que s'il y a le changement demain, c'est la prison. Donc ces gens-là, ils sont contre le changement. Vous avez beaucoup de gens dans la fonction publique. Vous avez les professions libérales. Les gens comme les géomètres. Il y a beaucoup de géomètres, si le Togo change demain, ils vont aller en prison. Parce qu'ils ont fait que de la magouille dans les histoires de terrain. Vous avez des huissiers. Vous avez des notaires. Si le Togo change demain, c'est la prison. Et vous avez aussi des avocats. Donc, ces différents corps-là, ce sont des organisations aussi, je sais pas, ils sont contre le changement. Mais c'est pas visible. Mais c'est des gens qui sont fondamentalement contre le changement. Ces gens-là, il faut qu'on commence par aussi le tenir par les couilles. Il y a des avocats au Togo qui sont dans la drogue. On connaît des dossiers sur eux. On connaît des dossiers sur eux. Il faut qu'on commence par dénoncer tous ces gens-là. Quand j'étais au pays, il y avait une vieille qui était venue me voir avec un dossier. Madame Akolache, je ne sais pas si elle est encore vivante. C'est une vieille qui était perdue. Qui était totalement perdue. Parce qu'ils avaient des biens de leur grand-père au niveau de Sakomi, Koketime, dans la zone là-bas, que une avocate, ou je ne sais pas qui, avec un réseau, un notaire, ont bradé. Alors que la famille n'avait pas encore donné son accord. Ils ont fait des magouilles et ils ont bradé à 900 et quelques millions cette maison-là. Et la dame et ses sœurs n'ont pratiquement rien reçu. Ils ont donné à certains 10 millions, c'était 5 millions. Et l'avocate s'est tapé une maison, une grande maison à Djidjolé. Cette avocate est décédée maintenant. Vous voyez le monde. Et cette dame est venue me voir tout en pleurs. En disant, Evigné, Ao, Mihona Mira. Avocat, elle pleurait devant moi. Moi, je n'avais pas de solution. Et à l'époque, parce que toutes les relances qui ont été faites à l'avocat ne répondait pas. Il ne décrochait plus le téléphone. Quand ils vont à son cabinet, elle ne les recevait pas. Et j'ai pris sur moi de l'envoyer à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, elle n'a qu'à aller là-bas. Et heureusement, elle est allée là-bas. À l'époque, c'était Assouman. Elle est allée là-bas, elle a rempli une audience. Elle est partie raconter son histoire à Assouman. Il semble qu'Assouman a appelé la dame pour lui remonter les bretelles et lui demander de faire le point. Ils étaient sur cette procédure quand, je pense, l'avocat s'est noté, je ne sais plus. Elle est partie, elle est décédée aux États-Unis. Elle est partie pour se soigner, elle est morte aux États-Unis. Donc, vous avez des cas comme ça, où des familles sont plongées dans la misère, et les notaires se font des millions sur leur dos. Donc, vous ne pouvez pas être au Togo en tant qu'avocat et cautionner le mal. Et ce qui est grave, c'est le fait que quand j'en parle,
Il y a des gens qui disent, oui, Ferdinand, il y a des choses qu'il ne faut pas dire et tout ça, et tout ça. Moi, je vais le dire. J'ai rien à foutre. C'est les histoires de loges. Moi, je n'ai rien contre les loges. Hein. C'est des groupes de réflexion, des groupes ésotériques. Ailleurs, les gens qui sont dans les loges, ils font beaucoup de choses. Et les États-Unis, l'Europe, ces pays ont été construits par les francs-maçons. Tout le monde le sait. Et on sait qu'il y a des francs-maçons qui sont corrects, qui sont honnêtes et tout ça. Mais au Togo, la franc-maçonnerie et en Afrique, en général, est devenue le repère des bandits. Excusez-moi de le dire. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Il y a des gens qui disent non. Je dis oui, moi j'ai des amis qui sont francs-maçons. Quand je les vois, je leur dis, moi j'ai rien à foutre. On dit ouais, on va te tuer. Tout ça. Je dis que non, ce sont des gens, ils sont méchants, ils vont te tuer. Je dis bon, celui qui pense qu'ils vont le tuer, ils vont le tuer. Moi, j'ai rien à cirer de tout ça. Parce que toutes ces choses-là, si tu as peur de ces gens-là, d'accord. Il y a des bandits. Pourquoi en Afrique, c'est toujours dans ces organisations que vous trouvez les voleurs, les assassins, les bandits, les gens qui couchent avec les femmes de leurs frères, les femmes de leurs amis, les gens qui font le tapis d'eau à leurs frères. Ils sont tous dans les trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se protègent entre eux. Il y a un juge dedans, donc ils savent que le juge c'est leur frère. Quand l'affaire arrive chez le juge, ils téléphonent au juge, le juge fait ceci, ils vont à la banque, comme c'est leur frère, si son dossier n'est pas correct, on va lui donner le crédit. S'il ne vient pas rembourser la banque, on ne le poursuit pas. Moi, je connais des gens au Togo qui sont des francs-maçons. Et je me suis dit, si les gens là sont francs-maçons, des assassins comme ça sont francs-maçons, des bandits comme ça sont francs-maçons, qu'est-ce que moi tu les chercher dans ça? Puisqu'ils sont venus faire le tour des journalistes. Ils ont mis beaucoup de journalistes dedans. Ils sont venus nous démarcher. Que oui, non, il faut être dedans, tout ça. J'ai dit un jour à quelqu'un, c'est quoi si je rentre dedans, je gagne quoi? Il dit non, tu vas gagner si. J'ai dit mais qu'est-ce que je n'ai pas déjà gagné par le bon Dieu? Et c'est chez vous que je vais trouver ça. J'ai fait de très bonnes études dans ma vie. Tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, plus ou moins j'ai réussi. Même si j'ai eu des échecs. J'ai une petite notoriété. C'est d'ailleurs parce que j'ai une petite notoriété que vous me cherchez. Si j'étais un farfelu quelque part en train de cirer des chaussures, vous ne viendrez pas me chercher pour rentrer dedans. Donc, le fait qu'aujourd'hui, ces organisations contrôlent le pays, c'est aussi un grand souci pour nous. Et vous retrouvez dedans les hommes politiques, donc tous ces gens que je cite. Et donc les gens vont là-bas, ils se protègent, ils s'entendent sur le dos du peuple. Personnellement, je n'ai rien contre eux. Il y en a qui font des choses assez merveilleuses, il y en a qui sont de bon cœur. Mais vous venez en Europe, tous les grands édifices, les grands immeubles, les grandes recherches ont été faits par les francs-maçons. En Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Citez-moi la seule chose qu'ils ont fait en Afrique. Au Togo, par exemple. Ils font quoi au Togo? Ils font quoi au Togo? Comment détourner la femme de leur voisin pour aller baiser dans une auberge? C'est ça leur spécialité. Comment sortir sur le dos de la femme de leurs amis? C'est ça leur spécialité. Vous avez vu des gens qui sont dans la franc-maçonnerie qui ont fait une réunion pour dire on va faire une réflexion pour la progression de la société. Les droits de l'homme en France, l'éducation en France, c'est des réflexions qui sont venues des francs-maçons. Les francs-maçons au Togo, ils font quoi? Et c'est dans ces loges-là que tous ces bandits-là qui font des trucs se retrouvent. Et les gens disent non, il ne faut pas en parler. Pourquoi ne pas en parler? Alors qu'ils détruisent la société. Qu'ils sont très forts, ils sont méchants. Mais il y a des francs-maçons qu'on a arrêtés au Togo, c'est nous qui les avons défendus. Vous savez ça, non? Il y a des francs-maçons qu'on a arrêtés au Togo, c'est nous les journalistes là, qui les avons défendus. Ils sont forts, mais on les a arrêtés, c'est nous qui les avons défendus. C'est les gens comme nous, comme ça là, qui les avons défendus. Donc, il faut dénoncer cette... je sais pas... C'est un réseau de malfaiteurs, franchement, qui détruisent notre pays et qui enrôlent les jeunes, plein de jeunes, dans les banques, les assurances et tout ça. Et dès qu'on place quelqu'un quelque part, ils commencent par voler de l'argent et ils sont protégés par leurs frères. Et la plupart des avocats, je ne sais pas quel pourcentage, ils sont dedans. Ils sont dedans. La dernière fois qu'il y a eu le vote pour la succession du bâtonnier, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui doit succéder, ça a été une guerre au niveau des avocats
entre le candidat supporté par les francs-maçons et un candidat non supporté par les francs-maçons. Ça a été une guerre entre eux. Et finalement, c'est le non-franc-maçon qui a gagné. Ça a été une guerre entre eux. Donc, on ne peut pas rester... Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Vous savez, c'est l'homme même qui crée son fétiche. Hein. C'est l'homme lui-même qui crée son fétiche. Si je me lève demain matin et que je prends quelques 2 ou 3 amis, hein, et puis on va coudre une tenue bizarre, et on met des chapeaux façon, et on met des lunettes. Et on arrive dans un village. Les gens vont dire, que l'auditeur, alors qu'il n'y a rien derrière. C'est l'homme même qui crée son fétiche. Si je me lève demain matin et que je vais crier, hein, je vais coudre un habit, façon, les habits qui identifient les gens au loge là. Je couds un bon habit avec un bon tailleur, je trouve 2 ou 3 amis, on met quelques insignes là, alors qu'il n'y a rien derrière. Et on met de chapeaux, melons, je ne sais pas quoi. Et on arrive dans un village, les gens vont commencer par fuir. Les gens vont dire, parce que dans la tête des gens, ceux qui sont dans cette histoire-là, ils sont méchants. Ceux qui sont dedans et ils font du mal, c'est des gens qui sont des bandits, ils sont des sorciers, au Sanazoka, ils sont inanimés. Et nous, sinon, parce que au Sanazoka, ils sont inanimés, donc c'est comme ça, ils effraient les gens. Donc, notre société doit être aussi, on doit revoir aussi ça. Pour que ceux qui vont dans ces genres d'organisation, que leurs actions puissent être profitables à la nation. Comme je le dis, en toute sincérité, je n'ai rien contre eux. Au contraire, je lis leurs bouquins, je lis, parce que moi je suis un journaliste, je lis pour savoir ce qui se passe. Pour comprendre. Parce qu'avant de critiquer, il faut lire pour comprendre. Mais, ce qu'ils font, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le pays. Vous devez arrêter ça. S'il y a encore des gens dans ces organisations qui sont encore des gens crédibles, propres, essayez d'interpeller les autres pour qu'ils arrêtent de spolier les pauvres, de spolier la veuve et l'orphelin, de détourner les biens de succession des gens, parce qu'ils sont des francs-maçons. Parce qu'ils savent que quelque part, ils vont être protégés. Encore que entre vous-même, francs-maçons, vous vous appelez les frères de lumière, vous vous bagarrez entre vous devant les tribunaux. Et vous avez plusieurs clans qui se bagarrent entre vous. Et c'est quel idéal on va aller chercher dans ce truc-là? C'est comme au temps de Yadema, il y avait un blanc à Lomé qui venait lire l'émotion. Yadema le recevait chaque vendredi. Et chaque vendredi, la TVT c'est pas, la TVT nous embêtait avec les interviews de ce blanc-là. Dès que le blanc sort à Lomé 2, le blanc fait des interviews. Il incite l'opposition. Il magnifie Yadema, tout ça. On l'appelait Philippe de Pracance. Il avait un journal qu'on appelle les Lumières Noires. Vous connaissez une lumière qui est noire. Il avait un journal à l'époque qu'on appelait les Lumières Noires. On l'appelle Philippe de Pracance. Et Yadema le recevait chaque vendredi. Dès qu'il sort de l'audience, il insulte l'opposition, il insulte les leaders. C'était un blanc. Je ne sais pas si c'était un Français ou quoi. Il était au Togo. Il publiait une revue qu'on appelait les Lumières Noires. Ouais, c'est une oxymore. Voilà. Et voilà. Lumière noire. Vous avez une fois vu une lumière qui est noire? Et il sortait. Il insultait l'opposition. Donc, il ne faut pas que la lumière que vous devez refléter dans la société soit des lumières noires. Il faut que ce soit la vraie lumière qui